De la joie et du sourire pour les personnes vulnérables de 8 localités, à savoir Agouehumbi, Kitidjan, Adjouba, Adouiko, Togomé, Netime, Aveime et Kakaveli. Elles ont reçu un don de vivre de la part des responsables du parti politique Bloc Alternatif Togolais pour une innovation républicaine, Bâtir. Ce don pour permettre à ces couches vulnérables de passer de bons moments des fêtes de fin d'année, surtout en cette période de la vie chère. Depuis quelques moments, la vie n'est pas facile dans tous les ménages. Et donc nous avons pensé aux foyers vulnérables et nous avons proposé de leur donner quelques appuis afin que la joie puisse être dans leur ménage également. Et donc particulièrement nous avons ciblé les veuves, les orphelins, les veufs, pour leur donner du riz, de l'huile, des sardines, des tomates et tout ce qui peut leur donner un peu de souris aux lèvres. Les bénéficiaires, surpris par ce geste, ont salué la délégation pour cet acte de générosité qui leur permet de fêter dans la joie. Gabumra, ayi vavabra, no subonwuya, amoyo kakava namnia, mada akpono. Faisant d'une pierre deux coups, la délégation de Bâtir a saisi l'occasion pour sensibiliser la population sur les valeurs de civisme, de citoyenneté et de vivre ensemble, surtout à être prudente et vigilante face à la menace terroriste. La tournée a également permis de présenter les vœux les meilleurs de l'année 2023 à la population togolaise. Bâtir formule ses vœux de bonnes et heureuses années à toutes les populations togolaises. Nous souhaitons une meilleure santé à tous nos compatriotes et nous les invitons surtout à l'apaisement, à un esprit de concertation, à un esprit de dialogue. Les problèmes du Togo ne peuvent être discutés que par les Togolais et entre les Togolais. Nous invitons nos compatriotes à la solidarité nationale. Et si j'ai un peu, il faut que je partage ça avec mon second qui n'en a pas. Donc la solidarité doit être le leitmotiv pour ces fêtes de fin d'année. Nous avons invité les populations à respecter les règles édictées par les autorités et en l'occurrence en ces moments de fête de fin d'année. Nous avons invité les populations à fêter dans le calme, dans la discipline totale et à observer les heures de résistance dont le gouvernement a parlé. Et nous avons invité les populations également à éviter toute forme de violence pendant cette période de fin d'année. Dans l'espoir de se retrouver en 2023, les responsables de Bâtir ont promis poursuivre les actions humanitaires pour le bonheur des populations togolaises. Cinq individus présumés voleurs de voitures et de motos dans les mailles de la gendarmerie nationale. Leur groupe a été démantelé dans la banlieue nord de la ville de Lomé avec à sa tête le nommé Anator Komla alias Martin. La gendarmerie a aussi mis la main sur leur matériel d'opération, notamment des armes blanches, des pistolets de fabrication artisanale, des cagoules. Leur mode opératoire consiste pour chaque membre du groupe à repérer un véhicule, faire une étude des lieux, observer les habitudes du propriétaire et apporter les informations recueillies aux autres membres du groupe. Ensuite, armés de pistolets de fabrication artisanale dont ils n'hésitent pas à se servir, ils se transportent sur les lieux et se répartissent les rôles en fonction de la compétence de chacun et de la configuration du terrain. Une fois leur but atteint, ils contactent un receleur pour la livraison. C'est suite à des vols récurrents observés dans la capitale qu'une enquête a été ouverte. Le groupe de présumés malfrats a commis plusieurs crimes dans la ville de Lomé. On peut citer le vol d'un véhicule de marque Toyota type Highlander et du numéraire
dans la nuit du 19 au 20 avril 2022 dans un domicile à Toglekopé. 3 meurtres de motocyclistes, des blessures volontaires de plusieurs motocyclistes, dont un a perdu un œil, et le vol de plusieurs motos. Ils seront présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé pour répondre de leurs actes. C'est l'occasion, une fois encore, pour la gendarmerie nationale d'inviter la population à plus de collaboration et aussi à la vigilance, surtout en cette période de fête de fin d'année. C'est bien la clôture de la 4e session ordinaire de l'année 2022 du conseil municipal de la commune du Golfe 5 ce jeudi 29 décembre. En toile de fond de la session, l'examen et l'adoption du projet de budget pour l'exercice 2023. Pendant 15 jours, les échanges ont été meublés des observations, des propositions et des suggestions pour enfin parvenir à un budget qui reçoit l'assentiment de tous. Nous venons de clôturer la session consacrée au budget 2023 et donc nous sortons satisfaits du travail qui a été fait par l'ensemble des conseillers municipaux de la commune de Golfe 5. Le budget qui a été voté s'équilibre en recettes et en dépenses, un montant de 1,73 816 000 francs CFA. 1,73 816 228 francs CFA de ce budget exercice 2023 de la commune du Golfe 5, 791 225 062 francs CFA sont destinés à la section fonctionnement et 282 591 166 francs CFA sont réservés à la section investissement. Le conseil municipal, avec les acteurs de développement de la commune, ont mis un accent particulier sur les questions relatives à l'assainissement de la commune. Il a été également évoqué les questions relatives à l'électrification des rues, parce que plus les quartiers sont sombres, plus règne l'insécurité. Pour la réalisation de tous ces projets, il est nécessaire que chaque acteur apporte sa contribution, surtout les populations du Golfe 5 qui doivent s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Dans ce budget, nous les CDQ, nous sommes à la base. Nous sommes consultés et nous regroupons toutes les couches de la population. Et puis tout le monde présente les besoins. Et maintenant, en faisant le tour, on voit ce qui est nécessaire, plus important et qui peut satisfaire plusieurs personnes. Et c'est ça que nous venons présenter. Notre rôle, nous sensibilisons beaucoup les bonnes dames qui sont au marché, dans les boutiques et comme ça. On les explique pourquoi ils doivent contribuer, et bien que ça va le faire, tout ça. Donc, ils agissent sans trop de problèmes. Représentant le préfet à cette session, le secrétaire général de la préfecture du Golfe Bernard Lebene Diagbavi a salué les efforts du conseil municipal et les a exhortés à plus cultiver l'esprit de cohésion et de compréhension afin de hisser la commune du Golfe 5 au rang des communes de référence dans le pays. En sa 9e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année 2022, la représentation nationale avait sur sa table ce mardi 27 décembre 2 projets de loi. Le premier porte sur la modification de la loi numéro 2016-008 du 21 avril 2016 portant nouveau code de justice militaire
Et le second est relatif au statut des personnels et des auxiliaires des juridictions militaires. Les travaux, conduits par la présidente de l'Assemblée nationale Chantal Yawadji Bodi-Tchegan, ont permis aux députés de creuser et de comprendre ce qu'est la justice militaire et ses contours. Après plusieurs heures de débat, les élus donnent leur feu vert à ces deux projets de loi. J'invite tous les députés du groupe parlementaire majoritaire à se prononcer favorablement pour le vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-008 du 21 avril 2016 portant nouveau code de la justice militaire et celui portant statut des personnels et des auxiliaires des juridictions militaires. Le groupe parlementaire UFC ne trouve pas d'objection d'accompagner le gouvernement pour l'adoption de ces projets de loi et demande à ses députés de voter favorablement les présents projets de loi. Je demande au groupe parlementaire NPLP de voter en faveur du projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-008 du 21 avril 2016 portant nouveau code de justice militaire et du vote de la loi portant statut des personnels et des auxiliaires des juridictions militaires. En clair, il faut comprendre que la justice militaire au Togo est rendue par des juridictions spécialisées qui doivent être militaires. Ces juridictions ont compétence à connaître les faits et actes commis par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des militaires assimilés. Pour son bon fonctionnement, les personnels et auxiliaires de ces juridictions doivent faire preuve de neutralité et d'indépendance. Ces deux lois votées permettront ainsi au gouvernement de faire un pas en avant en matière d'organisation et de gestion de la justice militaire. Un acte salué par le ministre de la Justice et de la Législation, commissaire du gouvernement à cette séance. Aujourd'hui, l'impérieuse nécessité d'implémenter cette loi s'annonce. Et je crois que nous sommes tous d'accord que l'avènement de ces textes que vous avez adoptés aujourd'hui participe indubitablement à la mise en œuvre de la justice dans une autre dimension. La justice n'est pas que civile, elle est aussi militaire. Et l'implémentation de la justice militaire vient participer à l'éclosion et à la poursuite du processus démocratique dans notre pays et à la construction de l'état des droits. Cette 9e séance marque la fin de la 2e session ordinaire de l'année 2022. En se réjouissant de la qualité des débats et le climat de convivialité qui ont régné tout au long de la session, la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de remercier le chef de l'État et son gouvernement pour les efforts déployés pour la bonne marche des travaux des parlementaires. Cette séance plénière marque la fin de la 2e session ordinaire de l'année 2022. À l'heure du bilan d'étape, la production législative annuelle a connu l'examen et l'adoption de 36 lois, dont 13 au cours de la première session et 23 pour le compte de la 2e session. Ces projets de loi déposés, dont les contenus, aussi divers soient-ils, conservent comme épine dorsale la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Zimna Singbe, de faire du Togo un pays uni, paisible et prospère. Messieurs les ministres, honorables députés, mesdames et messieurs, nous avons adopté au cours de cette session la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire, la loi de finances rectificative exercice 2022, la loi uniforme relative à l'activité d'affacturage dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, la loi
portant modification du Code de sécurité sociale, la loi portant modification du Code des personnes et de la famille, la loi portant modification du Code pénal, la loi portant modification du Code du travail, la loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo, ainsi que les 11 lois portant ratification des ordonnances prises sous l'habilitation législative accordée au gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. La loi de finances exercice 2023, la loi portant orientation des transports, sachant que les deux lois que nous venons d'adopter aujourd'hui apparaissent aussi dans ce bilan. Chers collègues, après 4 mois de travaux législatifs, pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année 2022, nous avons eu de très nobles et remarquables moments de démocratie. Je considère que l'atteinte de nos objectifs communs est le fruit de l'implication de nous tous. Je voudrais donc nous autoriser à nous applaudir pour tout ce que nous avons fait pour cette session.